Bon après-midi à toutes et à tous. Nous espérons que vous allez bien. C'est l'heure du flash d'information sur DO3 Télé. La capitale régionale du Nord-Ouest a connu une journée particulièrement agitée. Il s'agit des tirs nourris qui ont été entendus pendant une bonne partie de la journée. Tout serait parti de l'attaque d'une patrouille de la police par des présumés combattants séparatistes. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières en visite de travail ce mercredi aux délégations régionales et départementales du MINCAF Centre et du Mfundi. Au cours de cette descente sur le terrain qui débutera à 14 heures précises, Henri Eyebe Haïssi va échanger avec les délégués régionaux MINCAF du centre, du littoral, de l'Est et du Sud. Ceci sera en présence des délégués départementaux du centre, du Vouri, de la Sanaga maritime, du Lom et Djerem, de l'Anvilla, de l'Océan et de la vallée d'Untem. Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa reçoit depuis 8 heures la nouvelle ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, Corinna Frick. L'élaboration de la sûreté nationale de la petite et moyenne entreprise au Cameroun en débat ce mercredi à Yaoundé. Ce sera au cours d'un atelier d'examen de l'avant-projet des textes qui a lieu depuis 10 heures au centre artisanal de Yaoundé. Les travaux seront présidés par Achille Basile-King III, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Les responsables du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative sensibilisés à la maîtrise des gestes de premier secours. C'était au cours d'un atelier de renforcement des capacités organisé hier avec le concours de la Croix-Rouge camerounaise. Colère, depuis son lit de malade, Marthe Zambo met en garde ceux qui lui manquent de respect. L'artiste est également pris en proie à des soucis financiers. Elle est intervenue ce mardi matin sur Radio Balafon. Elle fait savoir que Chantal Haïssi et d'autres artistes se mobilisent pour lui venir en aide. Au Mali, le débat est ouvert autour de la transition. Après la rencontre de dimanche dernier entre la junte et le mouvement du 5 juin qui a contribué à la chute du président, l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, les militaires ont entamé depuis hier une série de rencontres avec le reste de la classe politique nationale. Plusieurs formations politiques ont déjà rendu publiques leurs propositions sur les contours de la transition tant souhaitée par la communauté internationale. En sport, le Comité national para-olympique a sa direction technique nationale. L'instance sera chargée de mettre en place un plan de développement du parasport au Cameroun. Ces textes organiques seront adoptés au cours d'une session extraordinaire du conseil d'administration. Les travaux seront conduits par le président de l'instance, Jean-Jacques Ndundumu. Floods overwhelm Far North region. Heavy torrential rains over a couple of days in the Far North region have led to flood, destroying major bridges and obstructing movement of people and goods. The road linking Marwa, Kuseri, and neighboring Chad and Nigeria has been cut following the rupture of the Pala Bridge linking up these places. Electoral list 77 new potential voters recorded. According to statistics presented by the Director General of Elections, Eric Essoussi, the total number of new registration comprises 9,989 members,
5,088 women and 38 physically challenged persons. LECAM will thus proceed with necessary technical verifications for the production of provisional electoral registers by October 20, 2020, in accordance with the Electoral Code. The European Union urges peace in Libya. The European Union's High Representative Joseph Borrell held talks in Libya with warring sides in a bid to find a solution to end the conflict. Chaos erupted after the 2011 NATO-backed uprising that toppled and killed longtime ruler Muammar Gaddafi. The two sides also agreed on the need of an effective international support to the political solution to Libya's conflict, a statement said. Ousted Malian leader Ibrahim Boubacar Keïta hospitalized. President Keïta was checked in late Tuesday at a private clinic, intensifying fear about the 75-year-old's health after being detained for 10 days by the junta, now in power. His present condition was not immediately known, and it was unclear whether he will be evacuated abroad for medical treatment given the circumstances. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition du Flash d'information. Nos programmes se poursuivent. Restez fidèles à DO3 Télé.